Tu crois que tout ce que tu dis à ta femme, ta famille, tes amis, tes enfants doit être partagé, parce que la vérité est bonne, parce que l'honnêteté est une vertu, parce que tu veux être compris. Mais laisse-moi te dire une vérité brutale. La plupart des secrets que tu dévoiles te détruisent. Ils détruisent ta crédibilité, ton autorité, ton pouvoir silencieux. Et ceux qui pensent que tout doit être dit finissent par être manipulés, exploités et méprisés. Il y a des vérités qu'on garde pour soi parce que la société n'est pas faite pour ceux qui osent penser en maître. Et si tu veux transformer ta vie en profondeur, tu dois apprendre à protéger certaines informations avec la même vigilance que tu protèges ton sang, ton énergie, ton temps. Parce que chaque mot que tu laisses filer a le potentiel de réduire ton influence et ton statut. Le premier secret, le plus fondamental, c'est ce que tu ressens vraiment quand tu es en colère, frustré ou en train de douter. La plupart des gens pensent que partager leurs émotions est une preuve d'authenticité. Faux. La vulnérabilité mal placée est une arme qu'on met dans les mains des autres pour te contrôler. Ta famille peut t'aimer, tes amis peuvent te respecter, mais si tu leur donnes la clé de ton agitation intérieure, ils auront la capacité de t'influencer, de te manipuler, de t'abaisser. Le vrai pouvoir vient de la maîtrise de tes états. Ce que tu gardes silencieux te rend insaisissable. Ce que tu exposes te rend vulnérable. Deuxième secret, tes ambitions réelles. Combien de fois as-tu partagé un rêve ou un projet ambitieux et entendu ensuite des conseils bienveillants qui n'étaient que des chaînes déguisées? Combien de fois as-tu senti, après avoir révélé ton plan, que les gens te regardaient avec une méfiance subtile ou un dédain à peine masqué? La vérité, c'est que peu de personnes veulent que tu sois réellement plus grand qu'eux, et ceux qui prétendent vouloir t'aider ne voient souvent que l'opportunité de te ralentir. Ta vision, tes objectifs, ton ascension, certains n'ont pas le droit de les connaître avant que tu les matérialises. Garde tes cartes près de toi. Laisse les autres jouer avec leurs illusions pendant que tu construis la réalité. Troisième secret, tes faiblesses profondes, celles qui te font perdre ton calme, ton focus, ton assurance. Les exposer est le plus court chemin vers la manipulation. Les gens t'aiment pour ce que tu montres. Ils respectent ce que tu incarnes. Mais ils n'ont pas besoin de savoir que tu vacilles derrière le rideau. L'autorité et le respect naissent du contrôle, pas de la confession. Si tu répands tes vulnérabilités, tu donnes aux autres la possibilité de te traiter comme inférieur. Et même la famille la plus aimante ne peut pas résister à la tentation de tirer parti de ce qu'elle perçoit comme un point faible. Le quatrième secret concerne ton jugement sur les autres, tes critiques, tes pensées profondes. Les exprimer librement est un piège. Tout ce que tu dis peut être utilisé contre toi. Les amis les plus proches peuvent retourner tes mots comme des couteaux. Les membres de la famille peuvent interpréter ton honnêteté comme de l'ingratitude ou de l'arrogance. Et tes enfants, même innocemment, peuvent apprendre à te défier sur des bases que tu n'avais pas prévues. La discrétion dans tes opinions est un bouclier. Ce que tu gardes pour toi crée un espace de liberté que personne ne peut envahir. Cinquième secret, tes stratégies financières, tes économies, tes investissements. Combien d'hommes ou de femmes ont été trahis par des confidences sur leur argent? Combien ont vu leurs économies diminuer, leurs projets compromis, parce qu'ils ont cru que la transparence totale était une preuve de confiance? L'argent est un levier, et un levier entre de mauvaises mains devient une arme contre toi. La famille et les amis peuvent t'aimer, mais personne ne peut être digne de connaître ton plan exact avant qu'il soit irréversible. La richesse et le pouvoir demandent des secrets précis. La naïveté coûte toujours cher. Sixième secret, les moments où tu doutes de toi, où tu es sur le point d'abandonner. Partager ces instants, c'est inviter les autres à s'inquiéter inutilement, mais surtout à te percevoir comme instable, fragile, humain avant l'heure. Il n'y a rien de mal à douter, mais il y a tout intérêt à garder ce doute pour toi, à le transformer en carburant silencieux. Ceux qui te respectent ne doivent jamais voir tes faiblesses avant que tu les transformes en force.
La véritable puissance naît de ce qui reste invisible jusqu'au moment où il devient irrésistible. Septième secret, tes relations passées et les vérités sur les autres. Les partager, c'est allumer des flammes que tu ne pourras jamais contrôler. Les rumeurs, les histoires, les jugements sont des poisons sociaux. Même avec l'intention de prévenir ou de conseiller, tu ouvres la porte à la méfiance, au jugement, au conflit. Certains secrets doivent rester dans l'ombre, parce que ce qui est révélé aujourd'hui peut te revenir demain comme une arme. Huitième secret, tes véritables intentions derrière chaque acte. Si les gens connaissent donc la profondeur de ta stratégie ou les raisons exactes de tes choix, ils peuvent anticiper tes mouvements, les saboter ou simplement réduire leur valeur à tes yeux. L'intelligence sociale consiste à montrer les faits sans dévoiler la cause. La transparence absolue est une faiblesse. La retenue stratégique est une force. Neuvième secret, tes priorités réelles, ce que tu valorises au-dessus de tout. Quand tu partages ce que tu considères comme sacré, tu permets à ceux qui ne partagent pas ta vision de te pousser dans des directions qui ne servent pas ton avenir. Et chaque concession forcée ou subtile te vole de l'autorité invisible, celle que l'on reconnaît sans mots. Dixième secret, tes pensées sur l'autorité et le pouvoir. Même si tu critiques, même si tu analyses, même si tu as raison, révéler tes vérités internes sur ceux qui te dominent ou ceux que tu observes attentivement transforme la dynamique sociale. Tu crées des ennemis potentiels, tu éveilles la jalousie, tu perds la surprise et tu te prives d'un avantage stratégique que les puissants savent utiliser contre ceux qui se dévoilent trop vite. Et enfin, le onzième secret, le plus crucial, ce que tu sais de toi-même et que personne ne peut comprendre encore. Ce savoir intérieur, ces convictions profondes, cette force que tu cultives dans le silence, c'est ton capital invisible. La partager prématurément revient à distribuer des parts de ton empire avant qu'il ne soit bâti. Ceux qui réussissent savent que le silence n'est pas mensonge, c'est stratégie. Ceux qui échouent confondent franchise et naïveté. Garder ces secrets ne te rend pas cruel, ça te rend maître de ton destin. La plupart des gens se perdent en exposant leur vie aux autres. Les gens qui réussissent savent que certaines informations ne doivent jamais circuler parce qu'elles définissent ton pouvoir, ton influence, ton respect, ton autorité. Chaque mot que tu retiens est un mur invisible qui protège ce qui compte. Chaque phrase que tu ne dis pas est un bouclier contre la manipulation, la trahison et la faiblesse. Et si tu comprends cela profondément, tu sais que la vraie liberté, la vraie autorité, la vraie puissance ne viennent pas du partage aveugle, mais de la maîtrise intelligente de ce que tu révèles, à qui et quand. Ceux qui gardent leurs secrets deviennent ceux que l'on respecte, ceux que l'on craint un peu, ceux que l'on suit quand ils avancent. Les autres, ils disparaissent dans la masse, oubliés, manipulés, influencés, utilisés. Tu crois que tes proches ne remarquent pas tes faiblesses? Détrompe-toi. Même quand personne ne parle, tout est perçu. Chaque hésitation, chaque regard fuyant, chaque doute que tu exposes devient une donnée que les autres utilisent, consciemment ou non, pour te placer dans une case. Les secrets que tu gardes ne sont pas là pour t'isoler, ils sont là pour te protéger. Imagine un instant que chaque petite fragilité que tu as partagée soit connue. Ta femme commence à douter de tes décisions. Tes amis analysent chaque geste. Tes enfants ressentent ton manque de maîtrise. Et le respect disparaît, remplacé par une forme subtile de contrôle. Et ce contrôle, tu le donnes toi-même par ta transparence mal placée. Regarde autour de toi. Combien de personnes ont été trahies par ceux qu'elles considéraient les plus proches? Pas des ennemis, mais des gens qui avaient accès à leur vérité intime. Chaque information partagée est une opportunité pour quelqu'un de prendre le dessus. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une loi sociale. L'humain fonctionne ainsi. Si tu donnes trop, tu deviens manipulable. Si tu retiens intelligemment, tu deviens imprenable. Maintenant, réfléchis à ton environnement immédiat. Combien de fois
As-tu vu quelqu'un utiliser un secret pour te faire culpabiliser, te faire changer d'avis, te ralentir? Même la famille, même les amis, même ceux que tu aimes profondément peuvent, parfois involontairement, exploiter ce que tu partages. Et c'est là que la discipline des secrets entre en jeu. Savoir quoi dire, à qui et quand, c'est une arme que seuls les plus stratèges utilisent pour protéger leur énergie et leur autorité. Parlons de ton énergie, car c'est là que beaucoup échouent. Quand tu révèles tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, tout ce que tu planifies, tu disperses ton pouvoir. Chaque conversation devient un échange de contrôle où tu perds un peu de toi-même. Les secrets sont la concentration de ton énergie. Ce que tu ne dis pas, tu le transformes en force silencieuse. Ce que tu retiens, tu le matérialises ensuite sous forme de résultats, de position, de pouvoir réel. Ceux qui partagent tout ne laissent rien se transformer en résultat tangible. Ceux qui gardent des secrets deviennent incontournables. Un exemple concret. Imagine un homme qui explique à sa femme qu'il a peur de perdre son emploi. Il croit qu'elle comprendra, qu'elle le soutiendra. Mais dans cette confiance, elle perçoit l'instabilité, elle doute de ses choix, et inconsciemment, elle commence à l'influencer, à prendre des décisions à sa place. Maintenant, imagine le même homme qui garde son inquiétude pour lui, qui la transforme en plan d'action silencieux. La peur existe, mais elle devient moteur. Les autres ne voient que la maîtrise, le calme, la stabilité. La perception change tout, et cette perception est ce qui forge le respect. Autre scénario, un père qui partage trop ses erreurs passées avec ses enfants, pensant les protéger ou les instruire. Le résultat, les enfants apprennent à critiquer avant de comprendre, à douter avant d'agir et à remettre en question son autorité. Le secret ici n'est pas mensonge, le secret ici est maîtrise. On ne partage pas tout ce qu'on connaît de soi pour préserver la légitimité et la structure. Les secrets construisent un socle invisible mais solide. Même dans le travail, le principe est identique. Ceux qui révèlent leurs plans, leurs ambitions, leurs inquiétudes, leurs stratégies à leurs collègues ou associés voient souvent ces informations utilisées contre eux. La trahison ne se fait pas toujours avec malveillance. Parfois, elle vient d'une naïveté, des gens qui n'avaient pas le droit de savoir, mais qui ont cru qu'ils pouvaient t'aider. Et à partir du moment où tu montres tes cartes, le jeu change, et pas forcément en ta faveur. Et que dire des amis? Combien de fois des confidences ont été utilisées pour te juger, pour te rabaisser, ou même pour te faire culpabiliser? Tu pensais que ces secrets renforçaient les liens. En réalité, ils donnaient à tes amis le pouvoir de te contrôler subtilement. Le secret n'est pas isolement. Le secret est sécurité. Le secret est autonomie. C'est la garantie que tu ne perds jamais la main sur ta propre vie. Les relations amoureuses, elles, sont un terrain encore plus dangereux. Quand tu dévoiles tout à ta partenaire, tu crois partager de l'intimité, mais tu donnes aussi des armes. Les disputes ne sont plus sur le présent, mais sur ce que tu as partagé auparavant. Les critiques deviennent personnelles, fondées sur des connaissances que tu n'aurais jamais dû divulguer, et le respect, qui se construit sur la force et la maîtrise, vacille. Il ne suffit pas d'aimer, il faut être stratège. Garde certains secrets, non pour manipuler, mais pour rester puissant et intouchable dans ton équilibre. Même avec tes parents, la dynamique est subtile. Certains secrets doivent rester enfouis pour que la structure familiale fonctionne sans heurts et sans perte de légitimité. Si tu partages tout ton stress, toutes tes angoisses, toutes tes luttes, tu crées un poids invisible sur la relation. Et ce poids transforme le respect en pitié. La pitié n'est jamais un levier de pouvoir. Le respect, oui. Maintenant, réfléchis à tes enfants. Le dernier des secrets concerne la transmission. Partager toutes tes frustrations, tes échecs, tes inquiétudes, tes jugements sur les autres. Ça peut les rendre plus intelligents, mais ça peut aussi les rendre méfiants, craintifs ou insatisfaits. Certains secrets sont des leçons silencieuses. Ce que tu ne dis pas devient le modèle le plus puissant. L'exemple silencieux vaut 1000 explications.
Montrer que tu es en maîtrise, que tu es stratégique, que tu es discipliné, que tu es stable, c'est la plus grande leçon que tu puisses transmettre. Alors, si tu veux être respecté, valorisé et ne jamais être manipulé, commence par identifier tes 11 secrets, les tiens, les vrais, et décide aujourd'hui de ce que tu peux partager et de ce que tu dois garder à l'intérieur, inviolable. Ta force, ton autorité, ta maîtrise, ton respect dépendent de cette discipline. Garde-les et transforme-les en pouvoir silencieux. Révèle trop, et tu perds la main. Retire-toi de ce réflexe, et tu deviens insaisissable. Il est temps de comprendre que la vérité la plus dure n'est pas ce que les autres savent de toi, mais ce que toi, tu refuses de révéler. Ceux qui réussissent savent qu'une partie de leur vie doit rester impénétrable, et cette impénétrabilité est une force brute, silencieuse, implacable. Elle transforme chaque interaction, chaque relation, chaque décision en un jeu où tu as toujours l'avantage. Ceux qui exposent d'où s'exposent tout ne gagnent jamais. Ceux qui cachent l'essentiel deviennent incontournables. Commence par analyser ton environnement immédiat. Qui mérite d'accéder à certaines informations? Qui est assez stable pour ne pas t'exploiter? Et surtout, quel secret, si révélé, pourrait me briser ton équilibre, ta crédibilité ou ton pouvoir silencieux? La réponse n'est pas optionnelle, elle est vitale. Chaque secret a une valeur stratégique, et si tu te trompes dans son partage, tu perds bien plus qu'un mot, tu perds ton influence. Ta famille, tes amis, tes enfants, tes partenaires, ils peuvent t'aimer, mais l'amour n'est jamais une garantie de sécurité. Ce qui protège ton respect et ton pouvoir, c'est la discipline que tu as à conserver certains secrets. Il y a des vérités que personne ne doit connaître, pas même ceux que tu crois proches. Et le jour où tu réalises cela pleinement, tu comprends que le silence n'est pas froideur, c'est autorité, c'est maîtrise, c'est invincibilité. Prenons un exemple concret. Tu as une inquiétude financière, un projet secret, une ambition que tu nourris depuis des années. Si tu en parles, même à ceux que tu considères les plus fiables, tu déclenches des jugements, des conseils non sollicités, des manipulations involontaires. Mais si tu conserves ce secret et que tu travailles dans l'ombre, tu crées une tension invisible, une anticipation silencieuse, et tu deviens maître de ton futur. Ceux qui ne connaissent rien restent impressionnés par tes résultats, jamais par ton processus. Les secrets que tu protèges deviennent ton empire invisible. Chaque information conservée est un levier de pouvoir. Chaque mot non partagé est une fondation solide pour ton autorité. Ceux qui se livrent trop tôt se privent de cette fondation. Ils offrent aux autres la possibilité de les contrôler, de les manipuler, de les limiter. Et la plupart des gens le font sans même s'en rendre compte. Il faut également apprendre à gérer ce que tu partages. La vérité n'est pas un torrent à déverser. Elle est un fleuve que tu contrôles, que tu diriges, que tu sculptes pour créer des effets précis. Ce que tu dévoiles doit servir un objectif clair, renforcer ton autorité, établir ton respect ou protéger ta légitimité. Tout ce qui ne sert pas cet objectif est un risque, une faiblesse, un cadeau fait aux autres pour t'affaiblir. Un autre point crucial, l'influence sociale. Ceux qui maîtrisent leurs secrets façonnent les perceptions. Ils montrent juste ce qu'il faut, au moment juste, à la personne juste, et ce qui reste invisible devient un espace d'intimidation silencieuse, une zone où personne ne peut intervenir sans que tu le décides. La maîtrise des secrets est la différence entre être un participant et être un acteur principal dans la vie de ceux qui t'entourent. Imagine maintenant que chaque secret que tu conserves transforme non seulement la perception des autres, mais ton propre rapport à toi-même. Tu ne deviens pas seulement plus respecté, tu deviens plus puissant intérieurement. Tu réduis l'influence extérieure sur tes émotions, tes décisions, ton énergie. Tu deviens autonome. Personne ne peut plus t'ébranler facilement.
Et la liberté, cette liberté que tu pensais impossible, devient une évidence. Les plus grands leaders, les figures de pouvoir, ceux qui sont réellement valorisés, savent qu'il y a des vérités qu'ils ne révèlent jamais. Ils ne partagent pas leur stratégie financière, leur vulnérabilité, leurs intentions profondes ou les détails de leur plan. Et parce qu'ils le savent, ils deviennent insaisissables. Tu peux aimer, tu peux admirer, tu peux être proche d'eux, mais tu ne peux jamais les contrôler. Et c'est exactement ce que tu dois devenir. Cette maîtrise radicale s'applique à tous les niveaux: ton travail, ta famille, tes relations, tes projets, ta santé mentale. Garde tes ambitions pour toi. Garde tes inquiétudes pour toi. Garde tes stratégies pour toi. Garde tes forces et tes faiblesses pour toi. Et à mesure que tu construis dans l'ombre, ton impact dans la lumière devient colossal. Chaque décision consciente de garder un secret est un acte de puissance. Chaque mot que tu retiens est un bouclier. Chaque silence choisi est un levier. Ceux qui ne comprennent pas voient y même seulement un calme, une réserve, une neutralité. Mais toi, tu sais, derrière ce calme se cache une force que personne ne peut toucher, un pouvoir que personne ne peut diminuer, un respect que personne ne peut effacer. Et maintenant, écoute bien ceci. Il ne s'agit pas d'être méfiant par peur. Il s'agit d'être stratège par intelligence. Il ne s'agit pas de mentir. Il s'agit de protéger ce qui compte. Il ne s'agit pas de fuir les relations. Il s'agit de choisir ce que tu partages pour rester invincible. Si tu comprends cela, tu peux transformer chaque relation, chaque interaction, chaque choix de vie en un terrain où tu es maître. La règle est simple mais impitoyable. Ce que tu révèles ne doit jamais te diminuer. Ce que tu gardes, transformé en puissance silencieuse, te rend inarrêtable. Ceux qui réussissent savent cela. Ceux qui échouent oublient cette règle. Maintenant, choisis ton camp. Sois celui qui se livre trop ou celui qui maîtrise, contrôle et domine sa vie dans l'ombre. La décision est immédiate. Le moment est maintenant. Et rappelle-toi ceci, les secrets que tu protèges ne sont pas des chaînes. Ce sont des ailes, ce sont des leviers, ce sont le fondement invisible de ton respect, de ton autorité, de ta puissance. À partir d'aujourd'hui, sois l'homme ou la femme dont personne ne peut briser la maîtrise, parce que tout ce qui compte, tu le gardes pour toi. Et ceux qui t'entourent n'auront d'autre choix que de te valoriser, te respecter et te suivre.